Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement de Android 5.0 Lollipop sur le Galaxy A5. Alors, tout d'abord, les changements, je vous le dis tout de suite, ils sont assez peu nombreux, mais enfin, en tout cas en apparence sur l'interface, mais ils sont plutôt pas mal. Par exemple, vous connaissez le problème du mute, enfin pour mettre le son en muet sur le Lollipop, il n'existe pas, a priori. Donc, le Galaxy A5, lui, on peut passer en muet directement dans les Quick Settings. Ça, c'est vraiment un plus. À noter qu'on ne peut toujours pas passer en muet d'ici si on y est. Vous voyez, si on vient du son et qu'on baisse, je ne peux pas passer en muet. Il faut d'abord que je passe ici pour aller au mode muet. Je suppose que c'est lié à Lollipop, je ne sais pas. Ce n'est pas très pratique, mais c'est quand même mieux que le Lollipop pur du coup. Également, le nouveau menu des notifications. Alors comme vous voyez, là on a, donc c'est plus vraiment des notifications, ce sont des cartes à la Google No, on peut dire. On ne peut pas descendre tout en bas. Ça ressemble à Lollipop, mais c'est toujours du TouchWiz. Également l'évidence, donc ça, là on est sur la toute dernière version. Donc on est sur la version de la bande de base qui finit en Bob 7, 5.0. Là, c'est les derniers changements qui sont opérés sur le Galaxy A5, mais il y en a que vous connaissez peut-être déjà si vous avez déjà vu des pré-builds ou disons des versions de test qui avaient fuité, que vous aviez flashé tout ça. Les paramètres blancs, comme je vous disais, là je suis en mode onglet. Donc. Je vais également vous parler donc, des applications. Alors, le gestionnaire d'applications est différent. Si je vais dans exécution notamment, là j'ai plus d'informations. Avant, on n'avait que la RAM tout en bas sur le Galaxy A5 sous Android 4.4.4 KitKat. C'est la seule fois où je le dirais. Voilà, on a un petit peu plus d'informations. Les pages d'applications sont un peu plus complètes. En gros, c'est du Lollipop. Hein. Ça, de toute façon, ce n'est pas Samsung. Toujours qui est lié à Lollipop. Ce qui est lié à Lollipop, ça va être le menu de batterie. Alors, on a donc une nouvelle interface, on peut avoir plus de précision. C'est assez sympa, moi j'aime bien, bon, même si là il y a un petit bug graphique pour le coup, mais c'est de l'Android comme on le connaissait depuis longtemps. On n'a pas comme sur le Lollipop le menu d'économie d'énergie ici, donc dans le menu spécial. On l'a donc dans le menu économie d'énergie dans les paramètres, voilà tout simplement. Et ce sont les modes Samsung de base, le mode ultra économie d'énergie. Je ne vais pas l'activer parce que ça met un quart d'heure à se charger. À l'instar du menu notification dont je vous parlais qui a une structure TouchWiz, Lollipop mais un design TouchWiz, les applications, elles, c'est un mélange également, mais on est plus sur une structure TouchWiz avec un design Lollipop, c'est-à-dire blanc, avec du flat design pour les contacts, voilà. Bon, là j'ai qu'un contact, on n'a pas beaucoup d'amis ici, évidemment. Non, c'est un appareil de test. Donc vous voyez, de toute façon, vous vous rendez compte au niveau du design. Les polices sont un petit peu plus grandes, les chiffres notamment. Ici, dans les paramètres, je ne sais pas si vous avez pu voir également que c'est un petit peu plus grand. Voilà. À noter que pour moi, ce S5 est un petit peu plus fluide sous le Lollipop que KitKat. Bon, après, on a eu un recet d'usine. Voilà, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, hein, mais c'est du tout bon pour l'instant. Les applications récentes, je viens de vous le montrer un petit peu. Donc, on est là. Ça a changé un petit peu. C'est très fluide également, étonnamment. Bon, c'est toujours bon à prendre. Et on retrouve évidemment l'épinglage d'application, vous voyez, qui explique que quand on verrouille une application, en fait, on va, si je fais OK, voilà, par exemple, là, je ne peux rien faire. Je ne peux pas en partir comme ça, machin, voilà. Bon, je peux rester dans les paramètres, vu que c'est les paramètres. Pour les activer, je dois rester appuyé comme ceci sur les deux touches capacitives. Voilà, l'application n'est plus verrouillée sur l'écran, tout simplement. Donc voilà pour les grosses nouveautés de Lollipop sur le Galaxy A5. Je vous disais également, c'est un petit peu plus fluide, c'est plutôt une bonne mise à jour. Pour rappel, on était donc sur la version 5.0, version de bande de base qui se termine en BOB7. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À plus!